Depuis au moins une dizaine d'années au Québec, nous sommes entrés dans une nouvelle phase de la culture individualiste. Et maintenant, il y a suffisamment de caractéristiques qui sont visibles socialement pour qu'il soit possible de les décrire puis d'avoir un peu une vue d'ensemble. Il y a les microagressions, c'est-à-dire le fait de blesser une personne mais sans vraiment l'avoir voulu. C'est comme une sorte d'erreur. Par exemple, on dit « Hey, bonjour madame. Non, moi c'est monsieur. Oh, excusez. D'accord. » Ou encore, ça pourrait être d'offrir en cadeau un objet en cuir à une personne végane et puis là, elle est offensée par ça. Oh, désolé. Une autre caractéristique de la nouvelle culture, c'est ce qu'on appelle la culture du bannissement. C'est-à-dire qu'on veut enlever tous les symboles d'oppression. Comme par exemple, il y avait la rue Amherst à Montréal, mais le monsieur Amherst, c'est un général qui avait écrit qu'on devrait prendre des couvertures de personnes qui ont été malades de la variole, puis les distribuer à des Autochtones pour qu'ils meurent en grand nombre. Alors, on a changé le nom. Autrefois, il y avait le prix Jutra, qui avait été un monsieur cinéaste, mais quand on a appris que ce monsieur-là était pédophile, on a changé le nom. Plus récemment, il y a eu hashtag #CancelOD pour occupation double, c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment un problème relationnel, disons, dans l'émission. Il y a des intimidateurs. Puis là, bien, il y a eu vraiment une vague de protestations. Des commanditaires se sont retirés et puis on a enlevé les intimidateurs de l'émission. Maintenant, il y a les traumavertissements. C'est des mises en garde, comme ça existe depuis longtemps à la télévision pour dire attention aux scènes de nudité et de violence. C'est sur Netflix aussi. Attention, il peut y avoir du sang, de la violence, du contenu de guerre, des crimes, etc. Mais maintenant, il y a certains professeurs au cégep et à l'université qui mettent des traumavertissements dans leur plan de cours. C'est pour avertir les étudiants que, attention, il peut y avoir du contenu troublant dans le cours, tel que parler du patriarcat, du racisme, du sexisme, de la violence, des guerres, ou on demande aux étudiants, on les prévient de faire attention émotionnellement. Il existe aussi l'écriture inclusive. C'est un projet qui existe depuis longtemps, mais dans le contexte actuel, il prend vraiment de l'ampleur. Dans la langue française, le masculin l'emporte sur le féminin. Ce n'est pas un très bon message et il y a des personnes qui peuvent être offensées. Alors, on veut y aller absolument de façon neutre avec l'écriture inclusive. Et maintenant, étant donné qu'il y a des personnes qui s'identifient non-binaires, c'est-à-dire qui ne se reconnaissent pas dans le modèle traditionnel masculin-féminin, bien, on fait attention pour ne pas mégenrer. Par exemple, il y a le pronom « yel », qui est comme la contraction de « il » et « elle ». Maintenant, ça se retrouve dans le petit Robert. Et puis, il y a également des nouveaux mots qui sont utilisés, tels que « hétérocis »,« cisgenre », « tous-te »,« celleux », mais ces mots-là ne sont pas encore dans le dictionnaire. Et il y a maintenant la dénonciation de la masculinité toxique. C'est que l'image traditionnelle d'un homme, c'est d'être fort, de ne pas montrer ses faiblesses. Puis ça peut impliquer un certain esprit de domination, de supériorité, de compétition. C'est vraiment pas quelque chose d'égalitaire. Puis il y a des personnes qui peuvent être vraiment blessées par ça. D'autant plus que la masculinité toxique, ça peut engendrer, dans le fond, certains comportements violents des gars. Donc, c'est quelque chose à combattre. Dans le fond, le projet de dénonciation de la masculinité toxique, c'est une resocialisation des gars pour qu'on soit plus doux, plus sensible, verbaliser nos émotions, dire comment on se sent dans notre cœur. Tout ça, les microagressions, la culture du bannissement et les autres, ça correspond à ce qu'on appelle habituellement la culture woke. Bon, OK. Mais la culture woke, c'est quelque chose qui est né aux États-Unis, puis c'était dans un contexte de racisme conflictuel assez différent quand même de la situation québécoise. L'erreur, ça serait de penser que c'est comme une sorte de mode qu'on a importé des États-Unis. Oui, il existe la culture woke aux États-Unis, mais il y en a comme une version québécoise, comme ça existe également dans d'autres pays. Autrement dit, la culture québécoise est en train de devenir woke, de sorte que nous-mêmes, les individus, on est en train de devenir woke, mais à différents degrés. On peut être content ou pas.